Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui poursuit sur sa dynamique baissière puisqu'après avoir franchi ici la zone des 1.14, on est revenu ici sur une zone alors qui n'avait plus été cotée depuis pas mal de temps. Puisqu'il faut remonter sur ce graphe ici au mois de juin 2020 pour voir des cotations donc à ce niveau. Donc zone ici des 1.1330 qui aurait pu faire office de support mais qui au final a été franchi directement et qui agit désormais comme résistance. Donc on est toujours ici dans une dynamique fortement baissière, bien sous la moyenne mobile 20 ici exponentielle et qui persiste ici à évoluer d'une manière très forte. Alors si ce franchissement de cette zone des 1.1330 est confirmé, le prochain objectif, il est assez éloigné puisqu'il se situe ici sur cette zone horizontale des 1.1180. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur une tentative de reprise d'un mouvement haussier. Alors on a eu les chiffres de l'inflation dans la matinée, ce qui a un petit peu poussé la paire de devises à la hausse, avec notamment une hausse de la livre sterling. Donc on était ici au contact de cette zone ici des 1.3430 hier, c'était une zone que je vous commentais. On a pris le biais de prendre cette zone comme un support. On hésitait hier entre résistance et support. On a eu la réponse aujourd'hui puisque dès ce matin, on a marqué ici les velléités haussières et on est quasiment revenu ici sur la zone des 1.35. Donc clairement, par rapport à la forte dynamique baissière ici que nous avons connue, on a légèrement enfoncé ici le précédent point bas significatif qui se trouvait ici sur ce niveau des 1.3430. On avait retesté ici ce support avant ici de casser. On s'attendait à ce que cette zone devienne résistance, mais ce n'est pas le cas puisqu'on revient ici sur la zone des 1.35. Donc clairement, on peut avoir ici un mouvement de retournement. Ceci dit, d'un point de vue moyen terme, lorsque l'on observe, on a toujours ici succession de points hauts qui se fait d'une manière baissière. Avec ce nouveau point bas significatif, on a toujours succession de points bas qui se fait d'une manière baissière. Donc on reste dans une tendance baissière, donc d'un point de vue moyen terme. Et le mouvement qui a lieu actuellement sur cette dynamique n'est qu'un mouvement au final court terme. On attend éventuellement un retour ici sur cette zone majeure des 1.3615-75 pour voir ce qu'il adviendra si on parvenait à revenir sur ces niveaux. Sur l'or, on s'attendait à une reprise d'une phase de consolidation, puisque par rapport à cette dynamique ici, on avait cassé un petit peu. Hier, je vous indiquais que la rupture ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle n'était pas un très bon signal, que l'on perdait ici la dynamique et que l'on risquait une phase de consolidation en direction des 1831.50. Alors ça s'est joué à peu de choses, regardez, il n'y a pas eu contact avec la bande de Bollinger inférieure. On s'est stabilisé dans un premier temps sous la moyenne mobile arithmétique avant de remonter ici au-dessus de cette zone. On s'est stabilisé dans un premier temps sous cette moyenne mobile exponentielle avant de remonter ici au contact de la zone des 1865 $ l'once. Alors dans ce cas, ce que l'on regarde, c'est l'évolution des points hauts et des points bas. Ce que l'on peut constater ici sur cette dynamique, c'est que l'évolution des points hauts se fait d'une manière légèrement haussière et lorsque l'on regarde les points bas, au final, on a quelque chose de légèrement haussier aussi. Donc clairement, même si on a eu ici un signal de consolidation avec un quasi-contact sur la bande de Bollinger inférieure, si les cours persistent à évoluer ici au-delà de cette zone des 1865, c'est bien la poursuite du mouvement haussier que l'on pourra attendre avec dans ce cas un objectif qui se situe sur la prochaine zone horizontale des 1910 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que l'on confirme l'orientation baissière du fond de tendance. Il y a peu, j'attirais votre attention sur le fait qu'on avait toujours cette succession ici de points hauts qui étaient baissières, que l'on avait ici ces deux points bas qui étaient baissiers aussi, et je vous disais qu'en cas de cassure justement de cette zone, on entretiendrait ici cette dynamique, c'est désormais chose faite. Donc clairement, lorsque l'on élargit un petit peu ce graphe,
on voit que la zone de retour possible, c'est cette zone ici entre 75 et 76,50 $ le baril. Donc on en est très proche désormais. Il semblerait que cette zone soit atteinte assez rapidement. Alors d'un point de vue moyen terme, on reste dans une dynamique haussière, puisque cette zone ici est 75, était précédemment une résistance par rapport à la dynamique moyen terme. Donc clairement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux ici, 75, 76, 50, on reste dans une tendance qui est baissière d'un point de vue court terme, certes, mais qui reste haussière d'un point de vue moyen terme. Ce n'est que sur rupture de cette zone des 75 $ le baril qu'il y aurait une inversion de la tendance et une possible poursuite du repli des cours sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.